Bonjour, dans cette vidéo, on va discuter des types de notation qu'on peut utiliser pour représenter des sommes, des séries. Alors, pour la notation de sigma, sigma c'est cette grande lettre grecque, celui-ci qui est comme un grand E, mais effectivement c'est la lettre grecque pour S. Sigma est utilisé pour représenter la somme et juste pour expliquer un peu cette notation, I c'est ce qu'on appelle l'indice. On peut utiliser I, K, N, n'importe quelle lettre, I et N sont probablement les plus communs. Mais ça, c'est l'indice. C'est la variable qu'on va utiliser dans la somme. Et ça commence avec la limite inférieure, c'est-à-dire c'est quoi la valeur initiale qu'on va utiliser pour cet indice, jusqu'à quelle limite supérieure, toujours sautant par 1. Alors, dans ce cas, on va prendre la somme des 10 premiers termes, parce qu'on va prendre T1, T2, T3, etc. Et puis, ça, c'est le terme général de la série, que ce soit arithmétique, géométrique ou autre. C'est le terme général de la série. Alors, ce que ceci représente, c'est T1 plus T2 plus T3, etc. jusqu'à T10. Alors, donnons un exemple avec une formule particulière. Alors, on a I comme notre indice. Notre formule, c'est 2 fois I moins 5 et on va commencer avec I égale 1. Normalement, on va commencer avec 1. Parfois, on va commencer avec 0 et très rarement, on va commencer avec un autre nombre. Mais si je commence avec 1 et je vais jusqu'à 6, pour déterminer qu'est-ce qui se passe, le premier terme va être 2 fois 1 moins 5 plus 2 fois 2 moins 5 plus 2 fois 3, etc. OK. Plus 2 fois 3 moins 5 jusqu'à 2 fois 6 moins 5. Alors, on a nos 6 termes. Et on peut donc déterminer quels sont les termes individuels. On a donc négatif 3 plus négatif 1. Alors, je vais juste écrire moins 1. Plus 1 plus 3 plus 5 plus 7. Alors, on peut voir que c'est une somme arithmétique, une série arithmétique. Il y a juste 6 termes, alors on peut les ajouter ensemble. Ou bien, on peut dire que, ça c'est 6 fois négatif 3 plus 7 divisé par 2. Ou bien 3 fois 4, qui est 12. Parce que dans ce cas, et je peux savoir que c'est une série arithmétique parce que la formule est linéaire. Si c'est une formule linéaire, c'est arithmétique. Alors, on peut utiliser la formule pour une série arithmétique. Allons à l'envers. Maintenant, on a une somme et on veut l'exprimer en notation sigma. Alors, on a besoin de deux choses. On a besoin de savoir, on va choisir un indice. Je vais utiliser I encore. Et on va commencer à I égale 1. J'ai besoin de la formule et ensuite, j'ai besoin de déterminer quelle est la valeur de I pour le dernier terme dans cette suite, dans cette série, ou bien combien de termes a-t-on. Alors, dans ce cas, la formule, pour chaque fois, je multiplie par 1 sur 2. Alors, il s'agit dans ce cas d'une série géométrique. Alors, on a une formule que Tn égale, je vais utiliser I parce que j'utilise I dans non, je vais utiliser N ici pour mon indice. So, disons N. Tn égale 1 sur 2, qui est le premier terme, fois 1 sur 2, qui est le rapport géométrique, fois N moins 1. Mais dans ce cas, à cause du fait qu'on a la même base dans les deux cas, on peut simplifier. C'est juste 1 sur 2 à la puissance de n. Ou bien, si vous préférez, vous pourriez l'exprimer comme 1 sur 2 à la puissance de n. Je vais utiliser celle-là, juste parce que c'est plus semblable à la forme pour renforcer que c'est une série géométrique. Alors, ma formule, c'est 1 sur 2 à la puissance de n. Mais maintenant, je veux savoir c'est quoi la valeur de n pour le dernier terme, c'est-à-dire 1 sur 256 égale 1 demi à quelle puissance de n? Un peu d'essai d'erreur ou bien juste de connaître ces puissances de 2 va vous donner que c'est 2 à la puissance de 8 qui donne 256
Alors, n égale 8 pour la limite supérieure ici. Et ça, c'est donc la représentation en notation sigma de cette somme.